en ce premier de l'an, c'est aussi la fête de Marie, Mère de Dieu. C'est pour ça qu'à travers l'Évangile de ce matin, c'est Marie qui nous a donné comme exemple pour débuter cette année. Marie, c'est quelqu'un qui a vécu plusieurs événements inattendus dans sa vie, plusieurs surprises. Et l'Évangile de ce matin nous dit, Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Et je trouve qu'au début d'une nouvelle année, c'est un peu ce qu'il nous est demandé, de prendre du temps pour nous arrêter, pour revoir un peu ce qu'on a vécu et dire merci à Dieu. On l'oublie parfois, mais la vie, c'est un cadeau. Et on ne fait pas rien avec le cadeau qu'on a reçu, c'est important. À la suite de Marie, c'est comme si on voudrait prendre du temps dans les jours qui viennent, peut-être qu'aujourd'hui vous allez fêter, mais dans les jours qui viennent, pour revoir l'année 2013, pas juste pour faire un bilan, revoir avec les yeux de la foi comment Dieu nous a accompagnés pendant cette année-là. Si on croit que Dieu est là, y a-t-il des moments particuliers où je l'ai vu? Prendre un moment pour manifester notre reconnaissance. On est-tu chanceux? On a vécu de belles choses. Dieu a mis sur ma route des personnes pour que je vive ça. Dire merci. C'est important de le faire, mais c'est important pour nous aussi de dire, sinon on retient juste les mauvaises nouvelles. Et ce que j'ai fait cette semaine, je suis allé dans mon magasin favori, c'est-à-dire le $1. Puis j'ai acheté ceci. Vous avez, c'est marqué 3 rubans d'honneur. Première position, deuxième position, troisième position. C'est un exercice que j'ai fait, puis je vous invite à le faire le même. Prendre le temps de dire, est-ce que je suis capable de trouver dans toute mon année 2013 3 bonnes raisons, là, solides, pour lesquelles je voudrais dire merci à Dieu. Et juste de le faire, moi j'ai fait ça cette semaine, cet exercice-là, c'est comme tu me dis, hey, j'ai vécu des belles choses en 2013. Là. Puis moi je vous donne des exemples généraux, mais il faudra trouver des exemples précis dans votre vie à vous. Une des choses que je me disais, on l'oublie parfois, hein, on est chanceux. D'abord, je me dis, une raison de dire merci à Dieu, hey, pendant l'année 2013, on a eu la chance de se réunir ensemble, de prier ensemble, de se soutenir, de recharger nos forces au contact de Dieu. Vous savez, on apprécie quelque chose souvent quand on ne l'a plus. Et j'écoutais les nouvelles, vous savez, entre autres, dans le bas du fleuve, il y a beaucoup d'églises qui sont en train de se fermer. Nous autres, on l'oublie parfois, on a encore notre église. Il y a encore du monde qui s'en occupe pour que ça reste debout, ça, cette affaire-là. Puis on pourrait se réunir dans l'église, il n'y a pas personne, on a encore une chorale qui est là, encore des gens qui animent le chant. Puis on a du monde dans notre église, puis on a des gens qui essaient de transmettre même cette fois-là aux jeunes générations. Hey, c'est une chance qu'on a. Merci à Dieu d'avoir cette chance-là encore dans notre vie qui nous aide à avancer. Deuxième raison que j'ai trouvée, puis je pense que tout le monde tient beaucoup à ça, merci pour la santé. Ça n'existe pas des santé parfaites, mais grâce à la santé que j'ai eue en 2013, ça m'a permis d'accomplir ma mission. C'est pas rien, ça, c'est un cadeau. Merci à Dieu pour ça. Merci, troisième raison que j'ai trouvée pour dire merci à Dieu, merci pour les personnes qui sont venues agrémenter mon année. Des gens de ma famille, mes amis, mes collègues de travail, les gens avec qui je suis chanceux, j'ai encore des croyants. On a la même maladie. C'est le fun de rencontrer des gens qui ont la même maladie que nous autres. On croit encore à ça, à Dieu. Alors, c'est des exemples que je vous donne, mais c'est un devoir que je vous donne. Il faut travailler au début de l'année. Prenez du temps, dans les premières journées de janvier, de dire, moi, des raisons personnelles que j'aurais de dire merci à Dieu. Moi, j'ai écrit ça sur du papier, puis je vais le garder, ça me remonte le moral quand il y aura des crues. Là. Et vous savez, quand on célèbre le jour de l'an, ce n'est pas juste pour regarder en arrière aussi. Je le disais tantôt, c'est aussi pour offrir d'avance la nouvelle année. Puis on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans. Là. Je l'offre d'avance à Dieu. Je dis, Dieu, tu vas être là. Moi, je crois que Dieu est là pour guider notre nouvelle année, puis il veut la faire chanter aussi. Et au cours de cette nouvelle année, je vous inviterai, deuxième devoir, à trouver 3 projets que vous aimeriez vivre avec Dieu. Et des fois, les gens qui me disent, « Ah, ben, tu sais, moi, rendu à mon âge, c'est fini, ces projets. » Mais je peux juste vous faire remarquer que dans la Bible, il y a tellement de personnes qui arrivaient même à un certain âge,
et que Dieu est venu mettre une nouvelle couleur dans leur vie. Bien entendu, on trouve des projets adaptés à son âge, à ses capacités, mais c'est important d'avoir des projets. Sinon, si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Copier, coller. C'est pas ça que Dieu ne donne pas une vieille année, c'est pas du vieux stock. Moi, souvent, quand je fais à la cuisine, chez nous, je fais du réchauffé. Mais vous savez, un plat qui n'est pas réchauffé, c'est un peu meilleur que du réchauffé quand même. Et l'année 2014 que Dieu nous donne, ce n'est pas du réchauffé. C'est une nouvelle année. Des choses nouvelles, du monde nouveau qui va apparaître dans cette année-là. Être capable de l'accueillir. Je pense que c'est ça qu'on veut faire ce matin, d'offrir d'avance cette année-là à Dieu. Et dans la première lecture qu'on a toujours, le jour de l'an, c'est une lecture que je trouve très belle. Vous avez remarqué, elle est très courte. C'est une bénédiction. Et je trouve ça beau, cette bénédiction-là. Puis moi, à chaque année, j'ai un rituel. Moi, je vous invite, en ce début d'année, à bénir. Bénir vos enfants, bénir vos petits-enfants, bénir vos amis, bénir vos proches. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus tellement une tradition qu'on peut faire en direct, mais je dis toujours, le soir dans votre chambre, qui vous empêche de faire ça? Puis souvent, moi, ce que je fais, puis un rituel, des fois, la photo. Vous avez la photo de votre famille, la photo de vos amis. Puis tu dis, soit ce soir ou dans les jours qui viennent, Seigneur, je voudrais que tu bénisses ce monde-là. Ça veut dire quoi, bénir? J'aimerais que tu fasses jaillir du bien dans la vie de ces personnes-là, que tu passes à travers eux. J'aimerais ça que tu leur donnes la santé, pas juste la santé du corps, la santé de l'âme. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des personnes qui n'ont pas la santé de l'âme. C'est tellement triste. Il n'y a plus rien qui les accroche, il n'y a plus rien qui les fait vivre. C'est important de présenter ça à Dieu. Et c'est une façon de dire à Dieu, regarde Dieu là, c'est ma plus belle richesse. C'est ce que j'ai de plus précieux au monde. C'est pour ça qu'en ce début de l'année, là, c'est ça que je veux te confier. Et comme on le fait depuis déjà, en tout cas depuis que je suis arrivé à Saint-Hyacinthe, j'aimerais ça ce matin qu'on fasse ce que j'appelle une bénédiction mutuelle. J'aimerais ça que vous me bénissiez. Vous savez, être prêtre aujourd'hui, en 2014, c'est pas évident. Il ne m'est pas demandé, si moi je répète ce que j'ai fait il y a 10 ans, je passe complètement à côté de la traque. Il m'a demandé d'être prêtre pour la réalité d'aujourd'hui, puis il va y avoir du nouveau. Comment demeurer à l'écoute de l'Esprit? L'Esprit nous parle. Et moi, quand je vais apprendre la parole, je ne vais pas rabâcher des affaires d'il y a 50 ans. J'ai trouvé comment cette parole de Dieu doit atterrir aujourd'hui. On a mis dans vos bains une petite feuille jaune qui est une bénédiction. Je regarde le texte avec vous, puis on va la faire ensemble ensuite. Alors, c'est marqué bénédiction pour nos proches et nos amis. Alors, le texte, je vous le dis, que le Seigneur se penche vers vous, qu'il fasse briller son visage sur vous, que le Seigneur vous aide à être des porteurs de joie et d'espérance. Prenez à cœur l'avenir de notre planète. Soyez amoureux et respectueux de la vie. Soyez des artisans de paix dans votre famille, à l'école, au travail, dans tous les milieux que vous fréquentez. Par-dessus tout, que la paix habite en vos cœurs, aujourd'hui, demain et toujours. Amen. Alors, je vais vous demander dans un premier temps de me bénir. Ce que je vais faire, je vais demander à Nicole qui va vous guider. On pourrait commencer en faisant le signe de la croix. Je vais me mettre à genoux. Je vous invite à vous mettre debout. Et ensuite, on va inverser les rôles. On demande une grande bénédiction pour notre pasteur. Il mérite grandement que le Seigneur le protège. Il lui donne la santé de continuer à nous bénir, à nous faire avancer dans l'Évangile, à nous apporter la paix. Et on demande au Seigneur surtout de lui donner la santé pour continuer à nous faire grandir. Ensemble, demandons au Seigneur de le bénir. On va reprendre un petit peu quelques mots de... Que le Seigneur se penche sur lui, qu'il fasse briller son visage sur nous.
Je vais faire cette bénédiction sous la forme d'un petit chant. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur porte vers vous son regard. Qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur vous découvre son visage. Qu'il vous donne sa paix. La paix soit avec vous, la paix de Dieu. La paix soit avec vous, la paix de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se mettre debout.